Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est approuvé par Dieu. Alors, de quoi s'agit-il, Christine? Eh bien, on est en train de parler de la foi. On se trouve dans Hébreux chapitre 11. Et au verset 2, il nous est dit « C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. » Donc, il était question donc, de cette foi qui est une assurance qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et on voit que les hommes des temps passés ont eu cette foi-là et qu'ils ont été approuvés par Dieu. C'est la foi qui plaît à Dieu. Oui, donc on est en train de parler donc sur le livre L'Appel de Dieu, qui est une étude sur la foi. Et donc là, ici, on est dans cette section où on parle du chapitre 11 d'Hébreux, qui est vraiment la colonne vertébrale de la foi. Et là, c'est vrai, on parlait dans l'émission précédente de cette ferme assurance, de cette démonstration. Et là, on parle des exemples quelque part qu'on a eu ou qu'on va citer dans les émissions suivantes, mais de ces ancêtres, de ces hommes du passé, de ces anciens qui étaient là et qui ont été approuvés par Dieu. Et ça, quand même, c'est quand même fort parce que on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a fait son petit bonhomme de chemin, sa réputation, qui était approuvé par les hommes et quelque part qui avait une réputation et qui était bien vu de tout le monde. On est en train de parler d'hommes et de femmes qui des fois même étaient inconnus ou étaient détestés de tout le monde, mais qui ont été approuvés par Dieu. Donc on voit aussi que la foi, elle est quand même indispensable pour avoir cette approbation quelque part. Oui, parce que la foi plaît à Dieu. La foi que nous avons en Dieu lui fait plaisir. On pourrait le traduire autrement, le dire de cette façon-là, parce que il est en train de nous démontrer dans cette lettre aux Hébreux que tout s'obtient par la foi dans ce que Dieu a dit. Et non pas, on n'a pas les choses, on ne reçoit pas les choses par les œuvres, mais on les reçoit par la foi. On croit Dieu. Parce qu'on croit Dieu, on fait ce que Dieu nous demande de faire, parce qu'il a dit qu'on devait le faire. Il nous a donné la direction, l'ordre, il va nous conduire, il va aller avec nous. Et on voit tous ces récits bibliques où ces hommes de Dieu dont il est question ici, que ce soit Moïse, Abraham, Jacob, etc., qui vont marcher par la foi en Dieu. Et ils vont aller de l'avant. Et c'est pour ça que Dieu dit que le témoignage est favorable. Parce que justement, ce qu'ils ont fait témoigne de la foi de Dieu. Témoigne qu'ils avaient foi en Dieu et que Dieu avait foi en eux. La foi, c'est dans les deux sens. Dieu a foi en nous, mais nous avons foi en lui. Et puis quelque part, ce terme approuvé par Dieu, parce que là, quand on étudie le chapitre sur la foi, d'accord? Et on a commencé avec la définition. Donc, la chose la plus importante, on va dire, la définition, c'est vraiment très important. Et juste après, cette approbation. C'est quand même intéressant que ce soit, on va dire, le moteur de notre foi, quelque part. Pourquoi est-ce qu'on a la foi? Pourquoi est-ce qu'on cherche à avoir plus de foi? Pourquoi est-ce qu'on veut cette confiance? Eh bien, ça n'a rien à voir avec la réputation, ça n'a rien à voir avec que les gens nous aiment, etc. C'est vraiment... Le but, c'est d'être approuvé par Dieu. Oui. Et en fait, quand je vois ça, je me dis, mais on est créé pour avoir la foi. Dieu nous a mis sur terre, mais ce qu'il attend de nous, c'est qu'on lui fasse confiance et qu'on ait cette foi-là pour avancer, pour marcher. Et on est approuvé parce que lorsqu'on a la foi, on est en plein dans son plan. On est vraiment là où il veut que nous soyons. Non seulement ça lui fait plaisir, mais c'est là qu'on peut agir selon son cœur. C'est là qu'on peut faire les choses qu'il nous a destinés à faire. C'est lorsque nous marchons par la foi. En fait, je dirais que la foi, c'est le contraire du péché. Le péché, c'est d'avancer de travers et de manquer la cible. La foi, elle nous permet d'atteindre la cible que Dieu a pour nous. Et au final, et même au final, non seulement au final, mais pendant notre marche,
Je crois que Dieu est en train de nous approuver et de nous encourager alors même que nous marchons par la foi. Et c'est ce qui s'est passé pour ces hommes. Il les a accompagnés tout au long de leur route et ils ont vu Dieu à l'œuvre dans leur vie à chaque moment de leur vie. Oui, c'est ça. Et ensuite, il est dit, c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Alors là, on vient dans une autre dimension de ce qu'est la foi finalement, parce que là, on parlait d'assurance, de démonstration des choses qui ne sont pas vues. Ensuite, que le but finalement de la foi, c'est d'être approuvé par Dieu, ça veut dire qu'on est dans la volonté de Dieu, parce qu'encore une fois, l'espérance, elle est dans les choses que Dieu a promises, donc dans sa volonté. Et là, ensuite, il continue en disant, mais le monde, il a été harmonieusement organisé, et c'est vrai, et personne ne peut dire le contraire. Tous ceux qui étudient la nature, les scientifiques, etc., ils peuvent dire, mais enfin, c'est magnifique. Comment ça fonctionne? Il suffirait d'un petit truc pour que tout soit complètement déglingué, et pourtant ça marche super bien. Le corps humain, pareil. Enfin, c'est une merveille de technologie. Ça. Enfin, c'est ça. On n'atteindra jamais ça. Et il est dit, ça, c'est par la parole de Dieu. C'est vrai. Et donc là, ils font le lien, en fait, avec la foi et ce que Dieu dit. Oui. Donc il y a une force dans ce que Dieu dit quelque part. Alors comment est-ce que ma foi et la parole de Dieu, comment est-ce que ça peut fonctionner ensemble? Alors bien sûr, et la parole de Dieu dans la Bible, et aussi ce que Dieu dit encore aujourd'hui, puisqu'il continue à parler. Oui, tout à fait. La foi va s'accrocher à cette parole créatrice que Dieu donne. Et j'aime bien dans Ésaïe au chapitre 40, vers les derniers versets, dans la traduction de la Passion, il dit est-ce que tu crois que c'est moi qui ai créé le cosmos? C'est moi qui ai créé le cosmos. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Paul, dans plusieurs épîtres, aux Colossiens, aux Éphésiens, va dire que c'est Jésus qui a créé toutes choses. Va dire que Dieu a créé l'univers. La parole faite chair. Dans l'évangile de Jean aussi. Que c'est la parole, bien sûr, l'évangile de Jean. Au début, la parole faite chair. Donc, on voit tout d'un coup que notre foi, elle n'est pas seulement pour des choses que je vais accomplir ici, mais aussi de croire que Dieu est dans toutes les œuvres que nous voyons autour de nous, que ce soit la nature sur Terre, mais que ce soit dans le cosmos. Et comme tu disais, les scientifiques, ils sont obligés de reconnaître que dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, il y a la présence de Dieu. Ouais. Il y a quelque chose de surnaturel, de quelque chose qui ne vient pas de notre compréhension à nous. Et comme dit le texte, les choses qu'on voit n'ont pas été tirées de choses visibles, mais de l'invisible. Et là, on va poser notre fondement de foi en croyant que Dieu est le Créateur, que c'est notre Créateur. Et à ce moment-là, on dit, OK, tu as pu créer toutes ces choses, tu peux faire toutes choses extraordinaires. Amen. Encore maintenant, tu n'as pas cessé de créer, tu continues de créer, tu continues de faire des choses. Et la foi, justement, dans la parole de Dieu, va créer quelque chose qui n'existait pas encore, mais qui est sur le point d'exister, et on va marcher dans cette direction-là, en voyant la chose que l'on espère comme étant quelque chose qui est déjà là. Et même si on ne la voit pas, elle existe. Et ça ne peut être que Dieu pour des choses comme celle-là. Oui, donc ce qu'on voit, c'est vraiment par la parole. Tout a été harmonieusement créé par la parole. Et la Bible dit, Dieu dit et la chose existe. Oui. Et Dieu n'est pas muet aujourd'hui, il continue à parler, il continue à dire. Et notre foi, elle va se placer dans ce que Dieu dit, non seulement ce qu'il a dit, pour croire que tout existe par sa parole, mais ce que Dieu dit aujourd'hui pour croire que sa parole est encore créatrice dans nos vies, dans nos circonstances, dans tout ce que nous pouvons traverser. Dis seulement un mot, disait cet homme, et mon serviteur sera guéri. Il avait compris ça, que une parole de Dieu et les choses changent, les choses se rétablissent, les choses viennent en harmonie par rapport à la volonté, au plan de Dieu.
Et notre foi doit être aussi dans cette parole que Dieu prononce aujourd'hui dans notre vie, dans nos circonstances, dans ce qu'il nous demande de faire. Mais nous nous souvenons, compte les bienfaits de Dieu, de ce que Dieu a fait par le passé. Et c'est ça l'importance de croire aujourd'hui à la création. On est un peu à contre-courant de ce que le monde pense, et c'est tout à fait normal qu'on soit à contre-courant, mais notre foi, elle est dans ce que Dieu a créé. Il est le créateur de toutes choses, il a créé, il crée et il continue à agir aujourd'hui. Oui, et c'est intéressant parce qu'il est dit, c'est par la foi que nous comprenons. Oui. Hein, et tu disais, cet homme avait compris, dit une seule parole, il avait compris l'importance de ce que la prononciation, de ce quand Dieu déclare quelque chose, eh bien, ça va arriver à l'existence, mais il l'a compris par la foi. Oui. Et c'est par la foi qu'il a pu comprendre que ça fonctionne comme ça. Et donc, quelque part, on doit être là en se disant, mais est-ce que moi je comprends aussi comment ça marche? Parce que c'est ça aussi. La foi nous permet de comprendre comment ça marche vraiment. Et pas comment on a l'impression que ça fonctionne. Aujourd'hui, on a l'impression que ça fonctionne eh bien, si je veux quelque chose, il va falloir que je me batte pour l'avoir, que certains ils vont devoir mentir, voler, tricher, et peu importe ce qu'il faut faire pour atteindre le but et se dire c'est comme ça que ça marche. Et aujourd'hui, on dit le monde c'est comme ça qu'il fonctionne, etc. Si je veux que le gouvernement change d'avis, il faut que je fasse grève, il faut que je proteste, parce que c'est comme ça que ça marche. On a une impression que c'est comme ça que ça marche. Si je veux un travail, il faut absolument que je sois le meilleur, que machin. C'est parce que c'est comme ça que ça marche. Mais ici, il est dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Le monde a été harmonieusement mis en place, pas par un Big Bang, mais par la parole de Dieu. Et il y en a qui disent, ah oui, mais on croit au Big Bang, on est chrétien, on croit au Big Bang. Et oui, et bang, et Dieu créa. Mais, bien sûr, je veux croire que, je veux pas croire que ça marche comme on me l'a dit, mais je veux comprendre comment ça fonctionne vraiment. Comment est-ce que, et juste après, il dit, tout ce qui est visible tire son origine de l'invisible. Et ça, c'est quand même énorme comme déclaration. C'est vrai. C'est énorme comme déclaration. Et c'est pas juste pour la création, il y a X temps, tu le disais, Dieu s'est pas arrêté de parler le 7e jour en disant « ça y est, je dis plus rien, j'attends la fin pour voir ce que ça donne ». Non, il continue à parler aujourd'hui, il continue à créer aujourd'hui. La preuve, il y a des nouveaux arbres qui sortent tout le temps, il y a des bébés qui viennent au monde constamment. Donc la création ne s'est pas arrêtée, Dieu continue à parler et il est en train de nous dire ce que l'on voit dans le visible, eh bien, tire son origine de l'invisible. Et il dit, c'est comme ça que ça marche. Oui. Et donc, si on veut qu'une victoire soit acquise dans le visible, eh bien, c'est d'abord dans l'invisible qu'il faut combattre. D'ailleurs, il est dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et dominations. Donc, quelque part, il est en train de dire, attention, c'est pas en allant voir quelqu'un et en lui disant plein de trucs que tu vas changer son cœur. C'est dans l'invisible que ça se passe. C'est là qu'il y a un combat. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, quelque part, la foi nous ouvre les yeux sur quelque chose que peut-être on n'a même pas conscience qui est là. Ça me rappelle l'histoire de l'officier romain qui est venu voir, ou l'officier du roi qui est venu voir Jésus et qui a dit mon serviteur est malade, est-ce que tu peux venir le guérir? Jésus dit, ok, je vais y aller. Il dit, non, il dit, moi je suis officier, je donne des ordres à mes hommes, et ils obéissent à mes ordres. Et moi je reçois des ordres aussi, et j'obéis aux ordres. Alors dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Dis seulement une parole, donne un ordre. Et c'est ça, et il avait compris que cet ordre qu'il allait donner, il n'allait pas le donner à une personne physique. C'est ça. Il a donné dans l'invisible, dans le spirituel. Et Jésus va faire la remarque, il dit, j'ai jamais trouvé une aussi grande foi en Israël. Il va dire, voilà, quelqu'un qui a vraiment la foi, qui croit vraiment que je suis capable, ma parole,
va créer quelque chose. Et à l'instant même, à l'heure même qu'il a déclaré cela, le serviteur a été guéri. Donc Dieu est ce Dieu extraordinaire dont la parole est créatrice à tout moment. Il envoya sa parole, dit le psaume 107 au verset 20, et il les guérit et il leur épargna de tomber dans la fosse. Donc, je pense à la destruction. Je pense que ça, c'est extraordinaire. La parole de Dieu va changer quelque chose dans notre vie. La parole de Dieu, si nous mettons notre foi, si nous croyons la parole de Dieu, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça, et c'est par la foi qu'on peut comprendre ça. Oui. Et c'est ça aussi, le truc, c'est que on se dit, mais alors, ouais, mais c'est n'importe quoi, comment ça peut fonctionner? C'est vrai, quelqu'un aurait dit, mais attends, si Jésus, il veut guérir quelqu'un, il faut absolument que, dans ma théologie, ce qu'il doit faire, c'est aller jusque-là, imposer les mains, mettre de l'huile, et là seulement ça peut fonctionner. C'est parce que il n'y a pas cette compréhension. On ne comprend pas comment ça fonctionne jusqu'au moment où on croit. Et des fois, on se dit, mais attends, toutes ces choses-là, c'est bien, invisible, visible, mais de quoi est-ce qu'il parle? Jusqu'au moment où on dit, le Seigneur, aide-moi à comprendre, donne-moi cette foi pour que je puisse croire que c'est même possible. Parce que c'est ça aussi, c'est que le combat de la foi, il est aussi dans le fait d'être capable de croire ce que Dieu dit et d'arrêter de rejeter en bloc les choses que, à la base, nous ne comprenons pas. C'est ça aussi. La foi nous ouvre des perspectives qu'on n'avait pas avant. C'est vrai. Et une vision des choses qu'on n'avait pas avant. Ouais. Et la foi vraiment entraîne le miracle. Là, je suis en train de penser à Pierre quand il a dit, mais on a pêché toute la nuit, mais sur ta parole, sur ta parole, je vais jeter le filet. Et la foi, c'est agir sur la parole de Dieu. Et c'est seulement lorsqu'on met cette foi en action et qu'on agit qu'on va voir les choses se produire. Sinon, s'il n'avait pas agi, il n'aurait jamais vu la multiplication et les poissons qui arrivaient. Donc de nous-mêmes, l'important, si nous croyons la parole de Dieu, nous allons agir sur cette parole et nous allons voir le miracle. Le miracle va être une conséquence aussi de notre action parce que Dieu a choisi de rien faire sans nous. Oui, il a choisi de faire les choses avec nous, mais il veut aussi nous faire voir des choses. Oui. Parce qu'il est dit, ce qui est visible tire son origine de l'invisible. Waouh! Pour moi, quand je lis ce passage, je me dis, mais je veux voir l'invisible. Ouais. Je veux voir encore plus. Enfin, je veux que mes yeux soient grands ouverts pour voir d'où ça vient et qu'est-ce qui doit venir après. Et quelles sont les choses à venir. Enfin, c'est super intéressant. On pourrait dire, ah oui, attends, quand on lit un chapitre de la Bible, on va essayer de lire tout le chapitre. Non, décortiquons les choses. Parce que, surtout dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, c'est quand même, c'est énorme. Toute la richesse qu'il peut y avoir et le changement qui peut se manifester dans notre vie. Parce que c'est, comme tu le disais, le but, c'est pas juste de le savoir. Ah oui, chouette, alors je sais que ce qui est du visible vient de l'invisible. Ah ben, ça me fait une belle jambe de le savoir. Ça sert pas à grand chose. Non, si ça ne change pas ma vie. Mais si je peux dire, ah mais maintenant que je sais ça, les situations que je vis aujourd'hui, les projets qui sont là, les choses que Dieu a dites, et pour lesquelles il y a un blocage, pour lesquelles les choses que je ne vois pas encore s'accomplir, les prières qui ne sont pas encore répondues, les choses que je vois là, je sais que j'ai cette conviction que c'est de Dieu, je sais que c'est de Dieu, mais humainement parlant, je ne vois pas la solution. Parce que j'ai essayé humainement parlant, si on veut être honnête, on essaye humainement parlant, on essaye de faire des choses. Et là, on se dit, ok, ça vient de l'invisible. Ah, alors Seigneur, ouvre mes yeux, que je puisse voir ce qui bloque. Et le nombre de fois où ce qui bloque n'est pas ce que nous croyons, c'est quand même... C'est vrai. C'est quand même énorme. Comme tu avais dit, une fois, tu avais prié pour cette personne qui avait mal
tête, je pense. Non, quelqu'un qui avait mal à l'estomac. Mal à l'estomac, et quand tu as voulu prier, Dieu t'a dit, prie pour sa tête. Exactement. Et tu as prié pour la tête, alors que c'était pas ça le problème. Et donc, il t'a regardé bizarrement. Hein. Très bizarrement. Et donc, mais le fait, c'est qu'il avait mal à la tête, et parce qu'il avait mal à la tête, il prenait des médicaments pour sa tête, qui détruisait son estomac. C'est ça, hein, exactement, exactement ça. Et donc, la solution n'était pas celle qu'on pensait être. Visiblement, le problème, c'était l'estomac. Mais spirituellement, le problème, c'était la tête. C'est ça. Et c'est la même chose pour nous. Des fois, on fait face à des situations qui sont vraiment compliquées. Et là, on prie dans le sens que nous, on voit dans le visible. C'est-à-dire qu'on voit un problème visible et on se dit, le problème, il est là et c'est là-dessus que je vais concentrer. On concentre toute notre force, toutes nos prières, toute notre intercession, des fois le jeûne, etc., sur une chose parce qu'on voit cette chose-là dans le visible. Et Dieu nous dit, wow, tout ce qui est visible tire son origine de l'invisible. Et la source, elle n'est pas La visible. source, elle est dans l'invisible. La victoire, elle se gagne dans l'invisible. Et quand on comprend ça et que du coup on le met en action, eh bien ça change tout. Parce qu'on ne va plus utiliser de l'énergie pour rien. Mm-hmm. On va voir où est vraiment le problème. Et c'est pour ça qu'on va prier. Et là, on va voir la main de Dieu et la solution venir. Parce que justement, on aura compris qu'on n'est pas dans la même dimension. Et c'est ça aussi la foi. C'est d'être assez fou, si je veux parler comme ça, pour croire que le monde visible, il n'y a pas que ça. Et que je fais partie aussi du monde invisible. Oui. Que j'ai ma place dans le monde invisible. Et ça, c'est quand même une autre dimension. Oui, on est assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de phrases dans la parole de Dieu qu'on connaît, et puis il faut les réaliser, il faut les vivre, c'est important pour nous de nous approcher de Dieu, encore une fois, pour qu'il nous montre, mais voilà ce que ça veut dire, voilà comment tu peux comprendre. Par la foi, nous comprenons. On ne peut pas comprendre avec notre intelligence, simplement. On peut comprendre par la foi. On est déjà dans la foi quand Dieu nous révèle. Et je me souviens, lorsque je me suis convertie, un des problèmes pour moi, à ce moment-là, je croyais plus trop à la création. Et le premier message, quand je suis allée dans une église, le premier message était sur la création. Et Dieu était en train de mettre directement les bases de la foi dans ma vie pour que, ok, ça, c'est pas droit dans ta vie, mais c'est une base. Sans ça, sans cette base-là de comprendre que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, tu ne peux pas aller plus loin parce que tu dois tout mettre en doute, tout le reste. Mais ici, Dieu, il s'arrange pour que, regarde, ça, c'est moi. Et là, dans tel et tel domaine, c'est moi aussi. Donc, Dieu se révèle. C'est pas seulement un effort pour essayer de comprendre, mais c'est vraiment Dieu qui vient lui-même révéler les choses qui doivent l'être dans notre cœur pour que notre foi soit fondée en lui, soit fondée sur sa parole, soit fondée sur son esprit, parce qu'il faut pas oublier le Saint-Esprit aussi qui vient illuminer cette parole, qui vient la rendre vraie dans nos cœurs. Sans lui, ce sera encore peut-être une lettre morte, mais le Saint-Esprit qui a inspiré la parole vient la rendre vivante pour qu'on puisse la saisir. Et même si notre intelligence ne comprend pas tout, eh bien, il se passe quelque chose. Il y a cette conviction qui vient et qui dit oui, Dieu a raison. Et ce qu'il a dit, il l'accomplit. Il y a ce texte aussi qu'on a lu tout à l'heure, que leur témoignage était favorable, parce qu'un témoignage, c'est quelque chose qu'on a vécu. On l'a vécu parce qu'on a cru Dieu. Oui. Et dans le psaume 78, il est écrit à un certain moment qu'ils ont limité Dieu, ils l'ont limité, lui qui est un Dieu illimité, parce qu'ils n'ont pas cru et ils ne se sont pas souvenus de ce que Dieu avait fait auparavant. Donc notre foi, elle doit se souvenir aussi. C'est pour ça qu'on a la Bible. Parce que dans la Bible, il y a des témoignages de tout ce que ces hommes de Dieu ont vécu et qui alimentent notre foi. Et quand on se souvient de cela, on sait que tout est possible. Et on ne va pas mettre de limite à Dieu. On va dire, Seigneur, tu es capable de faire
toutes choses. Amen. Tu es capable de créer toutes choses encore aujourd'hui et on veut pas te limiter. Et si dans notre cœur on a limité Dieu par incrédulité, c'est le moment de se repentir et dire Seigneur, pardon, je t'ai limité, tu as fait ça et ça dans ma vie, mais j'ai oublié. Je l'ai mis de côté, je m'en suis pas souvenu. Aujourd'hui, je te demande de ranimer ma mémoire pour que je puisse croire ce que tu as dit et que je puisse continuer ma route. Parce que parfois, on met une limite à notre foi, parce qu'on dit non, ça c'est trop ça. Dieu peut pas répondre à ça. Non. Alors qu'il a déjà fait des miracles dans notre vie, et on va l'arrêter. Non, n'arrêtons pas Dieu. Croyons Dieu. Croyons-le pour ce qu'il veut accomplir dans nos vies. Et on va vivre quelque chose d'extraordinaire parce qu'il va remettre en marche notre foi qui, tout d'un coup, s'est arrêtée. Peut-être parce que quelqu'un nous a dit, mais non, ça marche plus aujourd'hui, ça c'est pas pour maintenant, non, c'est terminé les miracles, il y en a plus. Peut-être quelqu'un nous a influencé, nous on s'est dit, ah, mais c'est vrai, je me suis trompé. Mais retournons à la source, retournons à la parole, retournons à la Bible qui déclare que tout est possible Amen. À celui qui croit et qu'à Dieu tout est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'impossible. C'est extraordinaire. Oui, et justement, la base de la base, la première chose que Dieu a faite, c'est la création. Oui. Et c'est pour ça, tu disais, c'est tellement important déjà de dire, mais je veux croire que Dieu a créé les choses. Parce que c'est vraiment la première chose que Dieu a faite. Et si on veut se baser sur les choses que Dieu a fait dans nos vies, on doit commencer par se baser sur la création, sur le fait qu'il a fait. Pourquoi c'est important de croire ça? Parce qu'on se dit, si Dieu a créé tout l'univers, si Dieu a créé la terre, si Dieu a créé les animaux, la mer, tous ces trucs-là, eh bien, s'il a fait tout ça, il est assez puissant pour tout le reste. C'est vrai. Il y a rien qui est trop difficile pour lui. Si Dieu a mis en place tout ça, si il a fait que la terre elle tourne autour du soleil à une certaine distance, tout le bazar. Enfin, c'est quand même c'est énorme. Hein. Si elle était un tout petit peu plus loin, eh bien, on serait gelé et plus près, on serait cramé. Donc, non, mais c'est vrai, tout ça. Donc, si on se dit, attends, si Dieu, il a pu faire ça, à l'aise, juste en parlant, alors, quand il parle encore aujourd'hui, c'est vrai. Cette puissance qui est là, qui a été dégagée à la création, elle est toujours la même aujourd'hui. Et rien n'a pu empêcher la création. Rien n'a pu empêcher l'univers de se mettre en place. Rien n'a pu l'empêcher. Il n'y a pas eu de combat entre le diable et Dieu, où il y a eu une résistance, où le diable... Non, une fois que Dieu a parlé, la chose arrive. Ça s'est fait directement. Et encore aujourd'hui, de la même manière, lorsque Dieu parle, il n'y a pas à tergiverser sur est-ce que ça va se faire ou est-ce que ça va pas se faire. Dieu est le même aujourd'hui, Dieu fait les choses encore aujourd'hui, et c'est pour ça que toutes ces personnes qui ont été approuvées par Dieu, elles ont cru Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous voulons aussi être approuvés par Dieu. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.